Et si je te disais comment j'ai fait? Et si je te proposais d'éviter les erreurs que j'ai pu accumuler? Aujourd'hui, si je suis à 60 000 abonnés, c'est grâce à mon diplôme d'expertise YouTube en développement de chaîne. Mais je vais aller plus loin que ça, je vais te partager comment est-ce que j'ai fait pour avoir mes 1000 premiers abonnés. Mais Steph, dis-moi, t'as commencé avec quelques atouts dans ta manche, non? Et c'est vrai qu'en 2015, je suis parti un petit peu la fleur au fusil. Et oui, j'étais confiant, hein. J'étais passé tellement de fois derrière la caméra. Alors, pratiquement jamais devant, mais je me disais que j'allais surmonter ça sans aucun problème. Piégeux. Ah, du coup, c'était piégeux parce que j'avais plus d'à peu près 1 millier de campagnes publicitaires, alors que ce soit sur télé, radio, ciné, presse, tout un tas de supports. Du coup, j'étais un petit peu en confiance, en excès de confiance, même on peut dire. Et je pensais que tout allait se passer très très bien. Ça s'est plutôt bien passé, mais même si au fond de moi, je savais effectivement que chaque support a ses propres codes. Par exemple, vous n'allez pas mettre en radio, ou en tous les cas très peu mettre en radio, un numéro de téléphone parce que l'information passe tellement vite qu'on n'a pas le temps de le noter. Par contre, en presse, oui, là, vous allez mettre le numéro en bien gros parce qu'on a beaucoup plus le temps de prendre des notes pour noter le numéro d'une marque, par exemple. Pareil en radio, on va faire du sketch parce que ça s'y prête, du storytelling, des histoires qu'on va raconter. Hein. En presse, non, on fait pas ça du tout. Bref, tout ça pour dire que évidemment, chaque support a son propre code. Et c'est vrai que ça me donnait une certaine expérience pour atteindre ces 1000 abos. Mais il y a quand même un truc que j'avais pas du tout prévu, c'est que YouTube, sur YouTube, l'amateurisme fait loi. C'est-à-dire que YouTube, effectivement, a ses propres codes, et souvent ce sont des codes qui sont, ce sont des amateurs qui sont sur YouTube, hein. Ce ne sont pas des grands professionnels de la production, il y en a quelques-uns, mais très peu. En tout cas, c'est pas eux qui font les règles, qui font les lois. Et donc, pour le coup, les codes de YouTube sont des codes finalement assez simplifiés. Et quand on a l'habitude de faire des productions plutôt léchées pour la télé, ça implique quand même qu'il va falloir faire attention, faire un léger pas en arrière. C'est un exercice d'humilité, hein, carrément. Il faut faire un pas léger en arrière, un petit peu comme si je vous disais, vous qui avez l'habitude de faire le Grand Prix de Monaco avec une Formule 1, de vous dire, allez-y, c'est parti, mais avec une 2 chevaux. Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que tu avais au fond de la tête. T'espérais quoi au juste? Alors moi, c'est le mot chaîne qui me faisait rêver. Avoir une chaîne, c'est juste magnifique, hein. T'es producteur, t'es animateur, t'es monteur, t'es programmateur, enfin c'est tout un tas de postes clés qui t'appartiennent à toi et qui du coup vont faire que la chaîne que tu vas sortir va être 100% représentative de ce que tu es. C'est toi, c'est ta personnalité qui est réellement mise en avant. Mais ça fait juste rêver, hein. Alors bien sûr, c'est pas tout simple, on est d'accord, il y a plein de postes qu'il faut apprendre. Alors moi, j'ai jamais eu à les apprendre, hein, ces métiers en particulier, parce que j'ai toujours eu des équipes qui travaillaient pour moi. J'avais le meilleur pour le son, le meilleur pour l'image, le meilleur pour la lumière, par exemple. Mais bref, il a fallu que comme tout le monde, hein, sur YouTube, que j'apprenne toutes ces choses-là par cœur. Et par exemple, plutôt que de faire une lumière en 3 points qui n'est pas très pertinente pour une vidéo YouTube, simplement me contenter de faire une lumière avec un seul ring, un anneau de lumière, voilà, qui vient ça suffit largement. Mais bon, c'est pas toujours facile de s'en compter. Alors j'ai mis quand même quelques petits cri-cri. Cri-cri, voilà. Mais sinon, c'est pas la peine, c'est pas besoin. C'est pas facile de se contenter d'aller vers le moins. Mais c'est bien ce qu'il faut faire. Et malgré tout, le plus important, c'est que tu réussisses à sortir une chaîne qui soit la parfaite représentativité de ton toi-même. Malgré tout, t'as arrêté ta chaîne pendant 1 an et demi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, alors j'aime pas trop parler de cette période, hein, soyons clairs. D'ailleurs, j'en ai très très peu parlé sur la chaîne. Ceux qui me suivent le savent, j'ai très très peu parlé. Mais il se trouve que j'ai poussé la machine un petit peu loin. À savoir, j'ai fait un burn-out, donc surmenage. Et c'était à une époque où personne n'en parlait, hein, sur YouTube. Hein. C'était vraiment pas populaire. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Attention, faites gaffe, sachez, vous ménagez. Même YouTube a communiqué là-dessus parce qu'ils ont eu plein de créateurs qui sont partis en burn-out. Bref, ça m'est arrivé. Et donc, pour le coup, moi, ma chaîne, c'était terminé. Hein. Je n'ai plus entendre parler 1 an et demi sans faire de chaîne. Mais 1 an et demi, enfin une bonne année pendant laquelle j'ai rien fait du tout d'ailleurs, hein, rien de rien. Puis au bout d'1 an, quand même, j'ai commencé à me réveiller et me dire, allez, ce serait peut-être bien que... Alors pas la chaîne, parce que ça, il en est hors de question, mais par contre, un blog, pourquoi pas, hein. Voilà, un blog. Je me suis lancé sur un blog. Enfin, un blog, j'étais pas trop doué pour ça, moi, pas trop doué pour l'écrit. Alors je me suis formé, hein. 1 formation, 2 formations, 3 formations. Et petit à petit, j'ai mis le doigt dans l'engrenage et je suis reparti petit à petit sur le blog. Alors je l'ai pas publié, je suis resté comme ça, mais là, commençait à venir dans ma tête l'idée que, effectivement, je pourrais peut-être recommencer aussi ma chaîne YouTube. Et pourquoi pas? Ça y est, ça commence à reprendre le machin, hein.
Alors en sachant cette fois-ci quand même qu'il y avait un écueil à éviter, celui du surmenage, d'accord, et que pour éviter ça, le mieux ce serait de mettre en place une stratégie pour mon blog et ma chaîne YouTube, hein, une véritable stratégie qui soit gagnante et puis surtout qui m'emmène pas au fond du gouffre. Bon, mais tu l'as relancé ta chaîne ? Oui, alors en fait, c'est plus ma stratégie, hein, blog plus chaîne, qui m'a relancé, que moi qui me suis relancé sur blog. Effectivement, c'est parce que j'avais tout de suite en tête donc un objectif, quoi, quelque part, un point de mire, et c'est ça qui du coup devient un véritable moteur, hein, à savoir mettre des vidéos, et ça c'est un atout. En 2007, ça l'était, aujourd'hui un petit peu moins, mais ça le reste quand même, pouvoir mettre des vidéos dans des articles de blog, parce que là, vous faites un goût double dans l'histoire. C'est-à-dire que les vidéos qui sont lues sur l'article, ça booste sur YouTube, évidemment, puisqu'elle est lue, et ça booste aussi sur l'article de blog sur Google. Donc, hop, ça monte sur les deux moteurs de recherche à la fois. Bon, mais ça a posé quand même un petit problème pour moi, c'est que malgré tout, j'avais plus le droit de me planter. Je m'étais déjà planté une fois, si je me plantais une deuxième fois, là c'est fini, on met la clé sous la porte, on range et on retourne à la maison. Donc, objectif, essayer d'avoir très très vite ces 1000 abonnés, parce que ça c'est toujours le chiffre fatidique, ça l'était en 2015, ça l'est encore aujourd'hui, premier chiffre en tous les cas qu'il faut passer les 1000 abonnés, donc très très vite passer les 1000 abonnés ou mettre les clés sous la porte. Mais t'as fait quoi concrètement pour avancer vers ces 1000 abos ? Oui, c'est vrai que je me suis retrouvé face à un choix. Soit je faisais comme en 2015, c'est-à-dire une version gratuite où je prends que des vidéos YouTube gratuites et puis on avance comme ça. Soit je prenais les choses un petit peu plus sérieusement, alors ça coûte pas non plus des fortunes et je me formais en prenant une véritable bonne formation. Sauf que problème, faut la trouver la bonne formation. Bah c'est pas simple, hein. Il y en a qui vous promettent monts et merveilles, atteindre vos 100 000 abonnés, faites comme moi, atteignez 100 000. Oui, c'est vrai, il a eu 100 000 abonnés, mais il sait absolument pas comment est-ce qu'il les a eu. Il y a une vidéo qui performe, qui emmène toute sa chaîne et toutes les autres sont à la ramasse, et il vous propose. Je voulais pas tomber sur ce type de formation. Évidemment, c'est pas ça qui m'intéressait. Donc j'ai fouillé. J'ai cherché, j'ai en trouvé une finalement qui me convienne, qui me fasse bien avancer, mais surtout, j'ai passé après une expertise en développement de chaîne chez YouTube. Ah bah là, pour le coup, vous êtes à la racine même du truc. Il n'y a pas d'erreur possible. Bon, donc c'est ça en fait qui m'a fait aussi réellement progresser et avancer. Et je savais exactement quoi faire pour développer ma chaîne, même si après, j'ai pas pu m'empêcher d'aller encore plus loin et de continuer à prendre une formation supplémentaire cette fois-ci auprès d'un Français. C'est une catastrophe. Bah, je ne dis pas son nom parce que je n'ai pas non plus ça servait à rien. Et tu les as eu alors, tes 1000 abonnés rapidement ? Ah ben c'était mon objectif. Je m'étais mis en place un plan d'action avec viser une petite niche. Et j'ai visé dès le début Boursorama. Petite niche, pas trop de monde, facile d'y accéder. Ok, j'ai pu facilement être référencé. 2, je me suis intéressé à tout ce qui était SEO, vignettes, etc. Alors, de vignettes, c'était pas très compliqué. En 2017, il n'y en avait pas beaucoup. SEO, bon, le titre au moins, au minimum. Les tags, à l'époque, c'était l'époque des tags. Bref, savoir faire ce qu'il fallait au niveau du SEO, d'une manière générale, pour le moteur de recherche YouTube. Et puis, par contre, il y a un point sur lequel j'étais un petit peu faible, c'est tout ce qui est paramétrage de chaîne. Ça, si c'était à refaire, je le ferais dès le début et j'essaie vraiment de le faire en m'appliquant un maximum et en ne loupant aucune de toutes ces étapes. Ensuite, je m'étais mis un objectif d'email évidemment en tête. Alors, objectif d'email en deux parties. D'abord, avant d'arriver aux 1000 abonnés, c'était pas mon objectif principal, c'était mon deuxième objectif, parce que l'objectif c'était évidemment d'avoir les 1000 abonnés. Et par contre, une fois que j'avais passé les 1000 abonnés, cet objectif d'email devenait prioritaire, en tête voilà, c'était ça que je devais faire. Donc, focaliser sur le fait d'avoir un maximum d'emails dans ma liste email. Et puis évidemment, tout au long de ce trajet, j'avais toujours TubeBuddy qui était là pour m'accompagner, qui me faisait absolument tout, c'est mon bras droit, on ne pouvait pas lâcher l'affaire. Bref, pour moi, j'avais un plan d'action qui était en gros, pour simplifier, en 3 axes. 1, cibler une petite niche. 2, faire des vidéos de valeur. Et puis 3, savoir les mettre en valeur, évidemment, notamment grâce à TubeBuddy. Et ça t'a motivé pour la suite ? Ah bien sûr que oui, ça fait maintenant depuis 2017 que ma chaîne et mon blog valident cette stratégie de départ, valident le bon choix qui a été fait au départ. Alors évidemment, ça n'a pas toujours été très très simple, il y a des moments où c'est un petit peu compliqué, notamment quand il s'agit de changer de niche ou d'élargir un petit peu sa niche. J'ai commencé par Boursorama, puis après je suis passé sur Facebook. Un petit peu plus costaud quand même, un petit peu plus de monde, un petit peu plus de concurrence. Et puis après sur YouTube, encore plus de monde, encore plus de concurrence. Donc voilà, ces passages-là sont quelquefois un peu compliqués, c'est vrai, mais encore une fois, si vous faites du bon travail, il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, 60 000 abos, ça prouve simplement que, encore une fois, les bons choix ont été faits. Alors ça vous permet quoi ? Ça vous permet, une fois que vous y arrivez,
de remonter un petit peu l'estime de soi, de valider le bon travail, de valider les bonnes stratégies, même si c'est vrai que je suis d'accord avec vous, le plus compliqué, et je le dis encore aujourd'hui, ça a été bel et bien au début de rejoindre les 1000 abos. Et précisément si c'est ce que vous voulez faire, eh bien ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là pour rejoindre cette formation offerte. À tout de suite, si tu cliques.